Constipation passagère, comment éradiquer ce symptôme rapidement et efficacement? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ma part, je vais très bien et surtout j'avais hâte de vous faire cette vidéo qui pour ma part m'a concernée pendant un certain nombre d'années. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion, qui ne savent plus quoi manger, qui ne savent plus quoi faire pour retrouver un vrai confort intestinal. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je propose des accompagnements en ligne ou également des accompagnements individuels avec moi-même ou mon équipe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut dérouler la barre d'information juste en dessous. Alors, concernant la constipation passagère, pourquoi je vous fais cette vidéo? Eh bien parce que il n'y a pas très longtemps, on était dans les fêtes de fin d'année et j'ai pu rencontrer différentes personnes qui m'ont dit voilà, j'ai dû voyager, j'étais pas chez moi, j'étais chez des personnes de ma famille, etc. Et je me suis retrouvée à être complètement bloquée pour aller aux toilettes. Alors souvent ça arrive plutôt aux femmes qu'aux hommes. Je suis désolée, souvent je m'adresse aux femmes dans les vidéos, mais parce que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en consultation, très peu d'hommes, je dois avoir 5 à 10% des hommes. Donc c'est plutôt les femmes qui sont sujettes à ce type de problématique. Pourquoi? Déjà parce que nous les femmes, on est sensibles pour aller aux toilettes. On n'aime pas y aller quand il y a du monde, on n'aime pas quand on n'est pas chez soi. Si les toilettes donnent sur un salon ou en tout cas il n'y a pas de porte, etc. et que du coup tout le monde peut entendre, du coup on va être gêné. Donc on va se retenir, on va pas avoir envie d'y aller. Si pour peu les toilettes sont utilisées par quelqu'un d'autre et qu'on doit attendre, du coup ça va nous stresser parce que du coup on va plus avoir envie. Enfin voilà, je pense que ça, toutes les femmes connaissent ce type de situation. Et du coup, il est vrai que bien souvent, on va rencontrer des constipations de façon passagère. En tout cas, on va avoir du mal à y aller. Et encore plus quand le mental, le nerf vague a pris le dessus. Souvent, on va constater des constipations passagères comme ça quand on n'est pas chez soi. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui se passe et on n'a même pas du tout envie d'y aller. Alors que, bon, l'alimentation peut avoir un petit peu bougé, mais pas tant que ça. Mais bien parce que le mental retient et on n'a pas envie, si on n'est pas en confiance, on n'arrive pas à laisser aller. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça en signification émotionnelle. Le fait d'aller à la selle, c'est le fait vraiment d'aller évacuer, d'aller se laisser aller entre guillemets. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'on n'est souvent pas en confiance. Alors moi ce que je vous propose c'est déjà quand vous savez que vous allez partir, que ce soit en voyage d'affaires, que ce soit en vacances, que ce soit chez des amis, que ce soit dans votre famille, vous savez que vous n'allez pas être trop à l'aise, que vous avez déjà cette problématique-là, c'est de vous préparer en amont. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être pendant une semaine complètement ballonné, de se retenir, de ne pas être bien. Et en plus, quand vous n'allez pas à la selle, après, il n'y a plus que ça qui compte. C'est-à-dire que vous mangez des fibres, vous mangez des pruneaux, vous essayez de trouver des subterfuges pour aller aux toilettes alors que il se passe rien, que vous n'avez pas envie. Mais du coup, ça vous pèse. Et même au niveau du mental, on voit bien les femmes, en tout cas les personnes qui ne vont pas aux toilettes régulièrement, ça pèse au niveau du mental et ça peut même amener un espèce de brouillard cérébral, la sensation de pas être bien, de vraiment être, de sentir mal en fait avec son corps. Pour préparer tout ça et éviter de passer des mauvaises vacances, des mauvais séjours, moi j'aime beaucoup vous recommander en vidéo et dans mes consultations, mais aussi dans les ateliers et conférences, c'est le psyllium. Alors le psyllium, on est sur une fibre qui va permettre d'activer déjà le péristaltisme, mais aussi comme il se gorge d'eau, d'aller favoriser l'expulsion des matières fécales pour aller directement à la selle. Ça marche très bien chez les enfants, ça marche très bien chez les femmes, ça marche très bien chez les hommes, ça marche très bien de manière générale. Je vous conseille pour la fibre du psyllium, les spagules, c'est de préparer en amont. C'est-à-dire de ne pas arriver sur votre lieu de séjour et de vous dire mince, j'ai rien, il faut que j'aille acheter du psyllium, vous n'arrivez pas à le trouver, que ça vous stresse, etc. Mais de préparer en amont la cure. D'ailleurs, il faut savoir que l'OMS a classé comme laxatif naturel le psyllium. Donc il est vraiment connu aujourd'hui pour ses propriétés laxatives douces. Attention, on ne parle pas d'un laxatif qui va vous envoyer aux toilettes tout de suite dès que vous l'avez pris. On n'est pas du tout sur ce type de complément alimentaire. On est vraiment sur une fibre douce qui va absorber de grandes quantités d'eau et donc favoriser l'expulsion de la selle. Donc, comme je vous disais, moi, je vous conseille vivement de préparer en amont votre prise de psyllium, c'est-à-dire de préparer au moins 7 jours avant votre départ pour permettre à votre corps de s'habituer au psyllium pour pouvoir évacuer plus facilement les selles
quand vous allez voyager, quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous êtes chez des amis ou autres, plutôt que de stresser. Donc on prépare 7 jours en amont, et puis on peut continuer un petit peu la cure 3-4 jours après le retour, si besoin. S'il n'y a pas besoin et que tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas besoin de rester avec des compléments alimentaires, hein. Je rappelle toujours, le complément alimentaire, c'est une aide temporaire, surtout sur des choses comme ça nous évite de prendre des traitements, des médicaments, mais ça doit rester de manière ponctuelle. On n'est pas sur des choses où c'est des béquilles. S'il y a de la constipation chronique et que vous prenez du psyllium toujours, ça veut dire qu'il y a un souci soit au niveau de votre réglage alimentaire, soit au niveau de votre gestion du stress ou de votre hygiène de vie en fait, hein. Donc le psyllium, eh bien, vous allez commencer par une demi-cuillère à café dans de l'eau au moment du petit déjeuner, au niveau du repas, peu importe. Surtout, mettez bien de l'eau parce que comme c'est une fibre, ça va gonfler et ça va faire quelque chose de gélatineux. Pour l'avoir déjà testé plusieurs fois, le psyllium, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon en termes de goût. J'ai connu mieux. C'est vraiment quelque chose qui va être très efficace dans les cas de constipation chronique ou même passagère, hein, comme on le voit dans cette vidéo. Et puis, si vous sentez que ça fonctionne pas assez vite, vous sentez que ça vous déclenche pas plus que ça des selles, eh bien, on va augmenter progressivement la dose en passant à une cuillère à café, puis on peut faire jusqu'à 2 cuillères à café par jour, surtout dans de l'eau. Si vraiment vous n'aimez pas le goût, mélangez votre psyllium avec un yaourt au lait végétal, avec une compote, ça peut être avec de la quiche, avec des gâteaux, des choses comme ça. Le psyllium, il peut être utilisé aussi pour les enfants qui sont constipés aussi quand ils partent en voyage, en colonie, des choses comme ça. À partir de 6 ans, il n'y a pas de souci. On adapte toujours le dosage, hein, bien sûr, en fonction du poids de l'enfant. On ne va pas commencer avec 2 cuillères à café alors que l'enfant pèse 25-30 kg à peine. Donc voilà, il faut juste adapter, hein, la quantité, mais c'est quelque chose qui marche très très bien. Et puis bien sûr, si votre enfant a des problématiques de digestion, il faut absolument revoir son alimentation. C'est souvent ce qui coince dans les cas de constipation. On fait beaucoup augmenter les fibres, hein, dans les cas de constipation, mais souvent c'est pas la raison numéro 1 de la constipation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes atteint, victime de constipation passagère quand vous partez en vacances. Je vous remets un lien pour le psyllium si vous souhaitez le commander juste en dessous. Et bien sûr, je vous mets les réseaux sociaux Instagram, TikTok. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner. Si vous n'êtes toujours pas présent sur mon compte Instagram et TikTok, c'est le moment également de vous abonner. Je vous remets les liens juste ici en dessous dans la barre d'informations. En tout cas, prenez bien soin de vous et de votre santé intestinale, c'est le bien le plus précieux. Je vous embrasse et à très vite.